Et salut tout le monde, me voici de retour donc avec un tuto qui va être très facile pour la reprise, un tour automatique on va dire, impromptu par contre, ça c'est intéressant. Donc vous pouvez emprunter un jeu, le mélanger ou le spectateur le mélange et ça marchera quand même. Donc c'est un tour sur le thème du contrôle du hasard dans lequel on crée une coïncidence impossible en fait. Donc je vous refais vite fait la démo de ce tour puisque j'avais déjà posté une petite vidéo rapide, mais bon, on va essayer de faire ça assez vite. Donc vraiment, le spectateur peut vous fournir le jeu, il peut le mélanger autant qu'il le souhaite. Et vous, à partir de là, vous allez regarder les cartes pour faire une prédiction, d'accord? Donc, oui, on va dire... peut-être celle-ci, à moins que... tac, tac, tac... À moins qu'on ne prenne celle-là, plutôt. Voilà. Ok. Donc, une fois que votre prédiction est posée, vous pouvez montrer le jeu au spectateur, il est bien mélangé. Et en fait, histoire d'aller assez vite, vous allez lui demander de prendre une petite portion du jeu, à peu près la moitié. Une petite moitié comme ça. Voilà. Et là, vous allez lui expliquer la procédure. Donc, il va prendre les cartes, les retourner comme ceci, et les distribuer une par une, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Et le dernier tas sur lequel il posera la dernière carte sera éliminé. Donc c'est très simple, il pose comme ceci, en alternance. Voilà. Tac, tac, tac. Donc vraiment le hasard. Et là, poum, dernière carte posée sur ce paquet, on élimine ce paquet. Il reprend les cartes et il recommence. Donc vous avez compris, on va faire ça par élimination, en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule carte. Hop, dernier paquet sur lequel on pose une carte, on l'élimine. On recommence, tac, 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 on élimine ce paquet. Et là enfin, oups, bon c'est pas grave. Et là enfin, on termine, tac, tac, on élimine ces cartes. Voilà. Donc le hasard, on est d'accord, jeu mélangé, jeu emprunté. Le hasard nous amène sur cette carte, le 3 de pique. Mais rappelez-vous, au début, moi j'ai fait une prédiction. Et en fait, ce serait quand même assez incroyable, malgré toutes ces conditions, que la carte que j'ai choisie au début, que j'avais prédite, soit la carte jumelle du 3 de pique, c'est-à-dire le 3 de trèfle. Donc voilà pour ce petit tour très sympa, mais qui a quand même un effet assez fort. Je vous montre le tuto tout de suite, vous allez voir, c'est très facile. Donc le jeu peut être emprunté, réellement, votre ami peut vous dire, tiens, fais-moi un tour avec mon jeu de cartes. Vous pouvez lui dire, ok, vas-y, mélange-le. Donc le spectateur peut vraiment mélanger les cartes à sa guise, comme il le souhaite, aussi longtemps qu'il le veut, comme d'habitude. Hop, tous les mélanges possibles, coupe, etc. Nous, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'au moment où on va choisir notre prédiction, l'élément clé, en fait, ça va être de repérer une carte bien précise. Et cette carte sera donc la carte sur laquelle le spectateur va tomber. Ok? Donc, pour ce faire, vous allez prendre le jeu à l'envers. Et pendant que vous faites semblant de chercher une prédiction, en fait, vous allez compter 16 cartes et retenir la 16e carte. Donc, soit vous faites 4 x 4 pour arriver à 16, donc des paquets de 4 comme ça. Hop, soit vous faites 2 par 2. Ça peut aller assez vite aussi, c'est un peu plus facile à suivre peut-être. À couvert, vous pouvez compter 2 par 2 jusqu'à 16. D'accord? Donc dans votre tête, faites 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On voit que la 16e carte est le 6 de cœur. Donc on sait qu'on va devoir aller chercher le 6 de carreau. Ce 6 de carreau, ce sera notre prédiction à nous. D'accord? Donc on continue. On retient, on sait qu'on cherche le 6 de carreau. Maintenant, c'est tout ce qu'on a en tête. Hop, il est ici. Et là, hop, on le sort. Et discrètement, on le pose là. Posez ensuite volontairement le jeu face visible. Votre prédiction est ici. Vous montrez rapidement au spectateur que toutes les cartes sont mélangées. Et vous lui demandez de prendre une petite moitié du jeu, 20-25 cartes, voilà, à peu près, maximum la moitié. Et si jamais il pose des questions, on peut lui dire ouais, c'est histoire que ça aille plus vite, etc. Sinon ça va être long, parce que la procédure est un petit peu relou. Donc il prend une petite portion. Dans cette portion, il y a notre 6 de cœur. Là, ce qui est très important maintenant, c'est que vous lui demandez de retourner les cartes comme ceci, pour qu'on ait la surprise de voir les cartes se retourner une par une au fur et à mesure. Donc ensuite, il doit prendre les cartes et les poser comme ça, face visible. D'accord? Donc on part d'un paquet face cachée et le spectateur doit retourner chaque carte pour qu'on voit la face.
et en les alternant. Après, il commence par la droite, par la gauche, aucune importance. Et là, en fait, je ne sais pas trop comment ce tour marche, mais c'est forcément mathématique. Mais en fait, par élimination, à chaque fois qu'on va poser la dernière carte sur un tas, ce tas va être éliminé et ça sera toujours le tas dans lequel n'est pas la 16e carte qu'on a repérée au début. Donc je vous montre. Hop, on pose comme ça, voilà, le spectateur fait ça. Donc c'est ça qui est bien aussi, vous voyez là, le 6 de carreau est dans ce tas. Donc normalement la dernière carte va tomber ici. Si je ne me suis pas trompé dans ma distribution. Et pouf, vous voyez, tac, ce paquet on l'élimine. On avait bien dit au début qu'on allait faire comme ça. On regroupe ces cartes ici, on retourne de nouveau et on recommence. Le spectateur recommence. Donc encore une fois le 6 de carreau est dans le paquet à ma gauche. Et là, vous voyez, mathématiques. On élimine donc à chaque fois le paquet dans lequel on pose la dernière carte. Et on recommence comme ça jusqu'au bout. Hop, voilà. Des fois ça alterne, hein. La carte peut tomber dans le paquet d'à côté. Là, visiblement, elle a décidé de rester toujours dans le même paquet. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'inévitablement, on se retrouve à chaque fois à poser la dernière carte sur le paquet qu'on élimine et on tombe toujours sur cette 16e carte qu'on a repérée dès le début. Et là, ensuite, on n'a plus qu'à faire la révélation. Boum. Vous voyez, donc c'est un tour vraiment facile. Par contre, je vais vous expliquer un cas de figure qui peut arriver et qui m'est arrivé lors de la démo, du coup, qui modifie un tout petit peu la donne. Donc ce qui peut parfois arriver, c'est que la carte ici qui va nous servir à nous de prédiction se trouve avant la 16e carte, la carte indicatrice. Donc dans ces cas-là, pas de panique, je vais vous montrer comment on fait. On a notre carte repère à la 16e position et sa carte jumelle qui se trouve ici, avant. Donc forcément, au moment de choisir les cartes en faisant défiler 2 par 2, on peut éventuellement voir passer le 6 de carreau, mais on ne sait pas encore que c'est la carte qu'il nous faut. Donc on continue, on compte nos 16 cartes discrètement. On arrive à la 16e ici, le 6 de cœur. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On se dit, maintenant on cherche le 6 de carreau. Et on continue, mais on ne va pas le trouver. Et ça, en fait, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc si on voit qu'il n'est pas à la suite, ça veut dire qu'il se trouve avant. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une carte au hasard, après la 16e, pour faire mine que ça va être notre prédiction, et revenir chercher le 6 de carreau, qui sera donc remplacé par cette carte, qu'on prend au hasard. C'est juste pour que numériquement ça marche. Donc en fait, on fait notre recherche, on a le 6 de carreau ici, on repère le 6, on dit très bien, je cherche mon 6 de carreau, là je ne trouve pas, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait semblant de chercher une autre prédiction, on prend celle-ci par exemple, le 5 de pique, complètement au hasard, et puis quand même on revient un coup pour voir si on ne trouve pas une autre sélection, et là on trouve notre 6 de carreau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la sort aussi comme ça, et là on prend les deux cartes. Et on va faire semblant d'hésiter entre les deux, on les regarde. On peut même les intervertir comme ça, sans que les spectateurs le voient bien sûr. Et puis là, on prend le 6 de carreau, on pose et on laisse la carte qu'on vient de rajouter dessous. De ce fait, notre carte, le 6 de cœur, est toujours en 16e position. Voilà, donc ensuite, très simple, on fait la même procédure. Je vais essayer de prendre un peu moins de cartes pour que ça aille un peu plus vite. Le spectateur, pareil, prend une petite portion du jeu, une petite moitié. Il faut 20 cartes à peu près, hein, histoire d'avoir la 16e dans le tas. Et on recommence la procédure. Et là, normalement, du fait d'avoir compensé numériquement avec une carte random, on devrait poser notre dernière carte ici. Donc on élimine ce tas. Le 6 de carreau est là. On retourne de nouveau. Le spectateur continue, pardon. 6 de cœur, il est là. Pas le 6 de carreau. Hop, vous voyez. Clac. On recommence. Donc dans ce cas de figure, voilà, c'est la dernière carte qu'on a posée ici. Donc on enlève comme ça. Et là on recommence et on fait pareil. Poum. Dernière carte posée, même s'il n'y a pas de tas. Donc on élimine. On élimine toujours la dernière carte qu'on pose, en fait. Ou le dernier tas. Donc là on retombe de nouveau sur notre 6 de cœur. Et on peut montrer la révélation ici, 6 de carreau. Le cas de figure le plus simple, c'est quand la carte jumelle se trouve après la 16e place. Puisque là on ne fait que suivre, hein. Dès qu'on la voit, on la prend. Comme ça. Et après, le cas le plus compliqué, c'est quand elle se trouve avant. Mais pas de panique, il faut rester calme. On continue, on passe notre carte repère. On cherche le 6 de carreau, on ne le voit pas. C'est pas grave, on prend une carte au hasard comme ça. On égalise. Et puis on fait mine de chercher encore un peu. On refait donc le début. Et généralement, la carte se trouve dans les toutes premières. Et on la sort aussi. Par exemple, admettons que ça ce soit la carte jumelle. Et on les sort en même temps. Et après, on les regarde comme ça.
On peut interchanger assez rapidement, on décide de celle qu'on veut, on prend la bonne, on la pose et on laisse la carte qu'on vient de rajouter dessous. Et là, du coup, numériquement, le tour fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce petit tour sympa, facile, avec un jeu emprunté, donc complètement impromptu, c'est ça qui est vraiment intéressant, vous a plu. Et restez avec moi, le prochain tuto, ça sera une routine beaucoup plus compliquée. Je travaille dessus là en ce moment, je vais essayer de filmer ça bientôt. Ça va être une autre histoire que ça, donc là on y va tranquillou. Mais le prochain tuto, ça va être du lourd et il va y avoir beaucoup de manipulations. Un vrai bon gros tuto, comme j'ai pu en faire quelques-uns, sur une routine assez complexe, mais néanmoins qui est géniale. Une routine de transposition encore, mais très visuelle, vous verrez ça. Prochainement, restez avec moi et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas de votre soutien, merci d'avoir regardé. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ce mois-ci alors que j'ai pas posté grand-chose. Franchement, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mangez des fruits et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!